Bonjour à tous. La paracha de cette semaine, la paracha Béalotra, quand tu élèveras, quand tu allumeras les bougies du candélabre, s'adresse à Aaron, le frère de Moïse. Rashi, le commentateur du Chumash, vient nous dire que Aaron s'est senti mal, il s'est senti affaibli du fait qu'il n'a pas été convié à l'inauguration du temple une fois qu'il a été mis en place, alors que tous les autres chefs de tribu étaient présents, et lui n'a pas été invité, et donc il s'est senti mal. Dieu, à ce moment-là, est venu en lui disant, ne t'inquiète pas, ta mitzvah, ton commandement d'allumer le candélabre est beaucoup plus grand que leur cadeau, leur offrande qu'ils ont amené lors de l'inauguration du temple. Parlons de manière plus large du sujet de la jalousie. Est-ce que la jalousie est un vilain défaut ou un gros mot? Est-ce qu'on a le droit d'être jaloux ou est-ce que c'est formellement interdit? Et justement, quand on regarde les textes, on voit qu'il y a deux différents avis à l'opposé l'une de l'autre. Autant dans les maximes de nos pères, c'est bien écrit que la jalousie, les envies, les honneurs peuvent jusqu'à faire disparaître quelqu'un de ce monde. Et de l'autre côté, on a ce que l'Agmara nous rapporte, comme quoi, kinat sofrim tarbe chokhma, que des fois, le fait qu'il y a une certaine jalousie peut justement augmenter l'intelligence, peut augmenter la connaissance, peut répandre encore plus la Torah et les mitzvot. Alors, la jalousie, est-ce que c'est permis ou interdit? Et le rapport avec Aaron, tout ça, puisque apparemment il y avait peut-être un sentiment de jalousie, que Aaron s'est dit, je ne comprends pas, moi je suis le grand prêtre, et je n'ai pas été convié à l'inauguration du temple. Et oui, c'est en effet un Rashi, on va dire, bizarre dans son genre, qui nous parle un peu de l'intimité de ces grands personnages comme Aaron, le frère de Moïse, le grand prêtre. Qu'est-ce que cela veut nous apprendre? Le Rabbi nous explique qu'en réalité, tout dépend qu'est-ce que je fais avec cette jalousie. Si je suis jaloux et j'apprends de l'autre, en un mot, la jalousie est un dénominateur, une motivation pour réussir encore plus. En se disant, si l'autre a réussi, c'est sûr que moi aussi, je suis capable de réussir. J'apprends de l'autre. À ce moment-là, bien sûr, c'est quelque chose de positif et quelque chose qu'on doit utiliser tous les jours. D'ailleurs, le Rabbi dans Yom Yom écrit clairement comme quoi dans les choses spirituelles, on doit toujours vouloir aller plus haut, ne pas se suffire avec ce qu'on a fait jusqu'à présent. Contrairement au matériel, qu'on doit toujours se contenter de ce qu'on a en regardant plus bas. Mais si la jalousie est juste une motivation pour détruire l'autre, pour ne pas être content du sort de l'autre, voire des fois peut-être maudire l'autre, ou jusqu'à peut-être même agir parfois avec les mains. Ça, c'est 100% interdit. Puisque tu ne pourras jamais changer le sort de l'autre. Tu ne pourras jamais être à sa place. Alors autant l'utiliser pour soi-même que l'utiliser contre l'autre. L'utiliser pour soi-même en se disant, c'est certainement une leçon pour moi, pour savoir comment je peux réussir autant que l'autre, comment je peux m'améliorer, voire changer différentes manières de faire, apprendre de l'autre, et surtout pas l'utiliser comme facteur contre l'autre. Fameuse histoire chassidique racontée avec le Rabbi Rachab, qui était le 5e Rabbi de Chabad. Une fois, il s'amusait dans la cour avec son frère, le Razor Reb Zalman Aaron, et son frère, malgré qu'il était plus grand que lui, mais il était plus petit de taille. Comme ça arrive parfois dans les familles. Donc en jouant dans la cour, le Razor s'adresse au Rachab en lui disant, viens, on va creuser un trou dans les sables et tu vas rentrer dans le trou. Et comme ça, je serai réellement plus grand que toi. Leur père, le Rabbi Maharash, 4e Rabbi de Chabad, qui était assis dans son bureau, a vu la scène et les a appelés à l'intérieur de son bureau. Et là, il s'adressa au Razor en lui disant la phrase suivante. Pour être plus grand que l'autre, il ne faut pas mettre l'autre dans un trou, mais plutôt, c'est à toi de monter sur une chaise ou sur une pierre.
En 2 mots, si la jalousie est un facteur pour rabaisser l'autre, 100% interdit et inutile. Par contre, si c'est une motivation pour aller de l'avant, pour m'améliorer, pour faire encore mieux, à ce moment-là, on a toutes les chances de pouvoir réussir. Shabbat Shalom à tous et à très bientôt.